tout le monde! Alors dans cette vidéo nous allons réaliser ce petit sac en raffia. Donc il est très facile à crocheter car nous allons bien sûr le crocheter. Il est très joli et on peut utiliser toutes les couleurs qu'on veut. Pour le crocheter ça sera rapide, nous allons faire en fait des rectangles avec quelques augmentations qu'après on viendra juste faire une couture sur le côté comme ceci pour former notre sac. Ça, ce sera la partie la plus facile. Et la partie la plus dure que je pourrais dire, c'est de venir coudre la anse en fait. Parce que nous allons la crocheter comme ceci. Hop, elle passe par-dessous, ça fait une boucle. Hop, là on a la deuxième anse, c'est pareil, toc toc toc, ça remonte. Et il va falloir venir la coudre tout le long, bien sur notre ouvrage. Et ça c'est, on va dire, le truc, moi je trouve c'est le truc le plus dur, enfin pas le plus dur, le plus galère à faire pour pas qu'on voie la couture, mais avec un peu de patience c'est nickel. Après ça a été très rapide à réaliser, moi j'ai réalisé on va dire en 2 jours, sans compter les pauses que j'ai fait, on va dire en 2 jours, ouais, bien tranquille, 2 jours, tranquillement. Et je trouve le rendu génial. Donc ici j'ai rajouté un petit nœud. Je trouve ça sympa parce que je l'ai trouvé sur une boîte à bonbons. Enfin voilà, un petit nœud, ça allait super avec la couleur de mon sac. Donc j'ai utilisé du raffia. Le raffia, ici pour mon deuxième sac, je vais prendre 2 couleurs différentes. Donc ici je vais utiliser du rouge et du ivoire. Parce que là c'est couleur naturelle et orange, et là je prends du ivoire avec du rouge. Donc comme on peut le voir, la bobine vaut 7,60 € et ici on a 200 mètres. Pareil avec la blanche, donc la ivoire, j'ai eu de la chance car c'était une fin de série et c'est aussi de 200 mètres. Donc du coup il faut une bobine de chaque, mais on va pas les utiliser en entière. Voici ce qui me reste. Donc la couleur ivoire, il me reste ceci. J'en ai pas assez pour faire un sac. Et la couleur orange, c'est la couleur qu'on utilise de plus. Donc ici, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc je pense qu'avec les bobines qui me restent, je vais réaliser des petits pots ronds pour faire des cache-pots pour les fleurs. Ou comme j'ai des orchidées avec des pots, peut-être que je ferai des petits pots pour mes fleurs. Donc ici, on va le crocheter avec notre crochet numéro 3. Mais par contre, je vous conseille, vu qu'à chaque fois, il va vous rester un peu de raffia. Donc ici, on en a largement assez. Entraînez-vous sur quelques centimètres à crocheter parce que ça ne se crochette pas du tout comme la laine ou comme le coton, donc il faut trouver la bonne tension et après si vous avez déjà la main vous pouvez directement attaquer sur le sac. Mais moi je me suis un petit peu entraînée parce qu'à chaque fois je serrais trop et c'était pas bien, donc une fois que j'ai trouvé ma tension, je me suis mis à faire mon sac. Au passage, j'ai préféré faire ma présentation dehors parce qu'on a la chance d'avoir du soleil et la luminosité est vachement mieux. Mais le petit bémol, c'est qu'il y a un petit peu de vent. Donc j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Maintenant, on peut passer au tutoriel. Donc avec la couleur de votre choix, donc ici moi j'ai pris du rouge qui va correspondre sur la photo au orange, donc qui est la partie basse de mon sac et la anse. On va venir faire un nœud coulant. Donc chacun a sa technique pour le nœud coulant. Moi ici, je le plie en deux en faisant une boucle comme ceci. Cette boucle-là, je la tourne sur elle-même et je viens attraper le fil. Ce bout-là, je tire et ça va me former un petit nœud. Donc ce nœud, on peut le faire coulisser et la boucle, on vient la mettre dans notre crochet. Une fois qu'on a fait notre nœud coulant, on va venir faire une chaînette de 29 mailles en l'air. 2, 3, 4. Donc une fois les 29 mailles montées, on va venir faire une maille en l'air supplémentaire. Donc du coup au total on en a 30. Et on va commencer à crocheter maille par maille en maille serrée. Donc la maille serrée, je rappelle pour les débutantes, on pique dans la maille, on attrape le fil, donc c'est un jeté, on passe à travers la maille, un jeté et on passe à travers les deux boucles. Et du coup, ici, je viens crocheter tout mon rang en maille serrée. Donc du coup, on va crocheter nos 29 mailles. Faites bien attention de ne pas crocheter trop serré. Voilà, faites bien lâche et comme ceci. Donc voici ce que j'obtiens pour l'instant. Donc voilà.
et je continue à crocheter mon premier rang. Donc voici ce que j'obtiens. Et une fois qu'on arrive à la fin de notre rang, on peut faire une maille en l'air, on tourne notre ouvrage et on vient continuer à crocheter en maille serrée dans chacune des mailles. Et en tout, il faut venir réaliser 22 rangs. Donc ici, on vient d'en réaliser un, il faut en réaliser 21 supplémentaires. Donc je vous laisse faire ceci et on se retrouve juste après. Donc au passage, je tiens à préciser que ici j'ai pris du raffia synthétique car le raffia synthétique est beaucoup plus facile à crocheter que du raffia naturel. Il fait moins de brins et s'éparpille moins déjà que celui-là, vous voyez tous les brins qu'il y a. Donc c'est du raffia synthétique et en plus il existe en plusieurs couleurs donc c'est chouette. Et si vous vous posez la question où c'est que j'ai acheté mon raffia, moi je l'ai acheté à un magasin de fêtes, donc ça s'appelle Hyper Fête, que j'ai dans ma ville. Et ils ont quelques couleurs, ils ont une dizaine de couleurs. Après bien sûr, j'en suis sûre qu'on peut trouver du raffia sur internet à multi-prix et multicolores. Donc voilà, maintenant je continue à crocheter petit à petit, maille par maille, en maille serrée, jusqu'à arriver mes 22e rangs. Et voici ce que j'obtiens pour l'instant. Alors voici ce que j'obtiens après avoir crocheté mes 22 rangs. Donc ça commence à plus rentrer sur la caméra. Donc ici, j'ai terminé mon 22e rang. Et au bout de ce rang-là, on va venir monter 11 mailles. 1, 2 et 11. Donc une fois les 11 mailles montées, on monte une maille de plus. Donc voilà, une maille de plus. Donc du coup j'en ai 12. Je tire un peu mon fil et on va couper le fil. Voilà. On le tire, on le sort et le fait de serrer, ça nous supprime la 12e maille qu'on a montée. Donc du coup, au final, on se retrouve bien avec 11 mailles. Ensuite, on vient de ce côté-là. On va rajouter le fil. Pardon, on va le faire dans ce sens-là. On va venir rattacher notre fil dans la dernière maille qui est ici. Voilà, si je passe pas à travers les brins, ouais, voilà. Donc, dans la dernière maille qui est ici, on rajoute notre fil en faisant une boucle, comme ceci. Et on va également venir monter 11 mailles en l'air. Ah. Donc ici, je monte 11 mailles. 1, 2 et 11. Donc voici mes 11 mailles montées. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va venir crocheter sur les 11 mailles ici, puis les 29 mailles ici, et ensuite les dernières 11 mailles ici en maille serrée. Et à partir de là, il faut venir réaliser 8 rangs. Donc je vais faire le premier avec vous et on fera les 7 autres hors caméra. Donc vu qu'ici on a 11 mailles, on monte une maille de plus pour venir faire notre première maille serrée dans la 11e qui est ici. Donc du coup on en a 12 mailles. Et je crochette mes 11 mailles serrées. Donc 1, 2. Alors donc ici j'ai bien crocheté mes 11 mailles. Et maintenant, j'attaque l'axe principal, donc le travail principal où on avait nos 29 mailles. Et au passage, le fil qui est ici, là, donc le fil où on a remonté, où on a attaqué, je vais venir le plaquer le long de mon ouvrage pour qu'en même temps que je fasse mes mailles serrées, je vais venir le cacher à l'intérieur. Donc du coup, je pique dans les mailles et... Donc là, c'est la première maille. Je cache en même temps mon fil à l'intérieur.
Et donc du coup, je continue de crocheter. Ah, il me manque un morceau. Encore un morceau. Voilà. Donc ça c'était la première. Et je continue. Donc à chaque fois mon fil est plaqué derrière, je passe par dessous et je crochette mes mailles serrées. Jusqu'à arriver à la fin, donc là où il y a nos 11 mailles qu'on crochettera également en mailles serrées. Donc ici je suis arrivée au bout, donc on arrive aux 11 mailles qu'on a montées. Donc elles tournent un peu sur elles-mêmes, il suffit de les redresser. Et maintenant pareil, on va venir piquer dans chacune de ces 11 mailles pour finir notre rang. Donc toujours en mailles serrées, c'est un ouvrage entièrement réalisé en mailles serrées. Et du coup je pique maille par maille dans ma chaînette. Donc voilà, là je crochette ma dernière maille comme ceci. Et on vient de terminer le premier rang. Ici, on vient de réaliser le premier rang. Et maintenant, il faut réaliser 7 rangs supplémentaires en crochetant toujours sur toutes les mailles, donc les 11 de chaque côté qu'on a rajouté et celle du milieu. Donc, on crochette comme ceci jusqu'à avoir fait nos 7 mailles, 7 rangs, pardon. Donc, à chaque fois, à la fin du rang, pareil comme tout à l'heure, on fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et on crochette sur toute la longueur jusqu'au bout. Donc je répète, il faut réaliser 7 rangs supplémentaires car là nous venons d'en faire un ensemble. Une fois que vous avez fait vos 8 rangs, vous faites à la fin du dernier rang, donc du 8e, une maille en l'air, vous coupez le fil et vous arrêtez le travail. Ensuite, la partie qu'on vient de faire là où on a augmenté de 11 mailles de chaque côté, il faut faire la même chose en bas. Voici ce qu'on doit obtenir. Donc du coup, nous avons la même hauteur ici que ici. Donc on a bien 8 rangs de hauteur là et là. Et on a bien monté 11 mailles ici de chaque côté. Enfin du coup 12 pour aider à travailler. En fait ça, si vous voulez, ça sera le fond du sac qu'on va venir plier comme ça sur lui-même en fait. Et on réalisera une couture ici. La couture, on viendra la réaliser ici en bas et là en haut. Et donc du coup, ça nous donnera le sac. Donc une fois que j'ai fait ceci, à la fin de mon rang ici, je peux faire une dernière maille en l'air, tirer un peu mon fil et couper. Maintenant, nous allons passer à la deuxième couleur. Donc du coup, juste après, donc là, je vais reprendre, peu importe, vu que c'est symétrique, je vais reprendre ici en haut avec ma deuxième couleur, donc celle-ci. On va reprendre ici. Et la partie en haut qu'on va faire, ça sera exactement la même qu'on fera en bas. Donc en fait, c'est facile. On va venir rattraper le fil ici avec notre deuxième couleur, ici. Et on va venir pareil, crocheter sur toutes les mailles jusqu'à avoir réalisé 18 rangs. Donc de hauteur, il faut en réaliser 18 rangs en haut, 18 rangs en bas avec notre couleur. Donc c'est très facile à réaliser. Je vous montre vite fait, comme d'habitude, l'étape. Et voilà. Alors ici, vous prenez le côté que vous souhaitez, parce que faut faire pareil en haut comme en bas. On vient rajouter sur notre première maille ici notre fil. Donc je pique dans la maille, je rajoute mon fil, comme ceci, je traverse. Ici, on fait une maille en l'air. Voilà. Le fil qui est derrière, je vais venir le plaquer derrière mon ouvrage pour venir le cacher. Dans la même maille où on a piqué, on va venir faire une maille serrée. Comme ceci. Et ensuite, on continue. On fait du coup maintenant une maille serrée dans chacune des mailles tout le long de notre rang. Et du coup, ici, on attaque notre premier rang. Une fois, bien sûr, qu'on arrive à la fin de notre rang, on fait toujours une maille en l'air. On tourne notre travail. Et on peut venir continuer à crocheter en maille serrée. Donc du coup, ici, on vient de réaliser notre premier rang. Et au total, il faut en réaliser 18.
Et l'opération que vous venez de faire à l'instant et que vous allez faire là, de crocheter sur les 18 rangs, il faut faire la même en bas. Donc, je vous laisse faire ceci et je vous retrouve juste après quand j'aurai tout crocheté. Alors, voici ce qu'on doit obtenir après avoir crocheté les 18 rangs. Donc, vous voyez bien, c'est symétrique. Hein? Si on plie ici au milieu, c'est pile poil symétrique. Donc après, pour finir à chaque fois le rang en haut, j'ai fait une maille en l'air, j'ai coupé le fil et j'ai arrêté mon travail. J'ai laissé une petite longueur pour bien sûr faire notre couture. Maintenant, nous allons passer à la anse du sac. Donc pour la anse, j'ai déjà commencé parce que c'est une chaînette. Donc voici la chaînette. Bon, elle se tortille sur elle-même, mais c'est le début. Quand on l'aura crochetée, ça ne le fera plus. Et il faut faire du coup une chaînette de 203 mailles en l'air. Donc 203 mailles en l'air de notre chaînette. Une fois votre chaînette de 203 mailles montée, nous allons la crocheter. Donc en tout, nous allons réaliser 4 rangs de mailles serrées. Mais nous n'allons pas les réaliser de suite, juste après ici. On va venir rattacher le bout de l'autre côté. Donc en fait, là, vous allez prendre l'autre côté de votre chaînette. Donc là, vous avez commencé. Donc ici, j'ai pris bien sûr le bout de ma chaînette. On va venir la rattacher ensemble pour former une très grande boucle. On va piquer du coup dans la première maille qui est ici. Et on fait une maille coulée. Une fois qu'on a fait la maille coulée, on fait bien sûr une maille en l'air. Et on va crocheter toutes nos mailles à maille serrée. Donc voilà. On crochette toutes nos mailles en maille serrée. Donc bien sûr tout le long, tout le tour, jusqu'à arriver jusqu'ici. Donc vous faites tout le tour et vous devez arriver jusqu'ici. Alors ici, vous voyez, j'arrive au bout du rang. Donc je fais bien sûr une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Bon, il y a le petit fil du début. Donc le fil du début, je le garde, il me servira à faire une couture. Je ne vais pas le cacher à l'intérieur, ça ne sert à rien. Parce qu'après, on aura besoin de fil pour faire une couture. Et après, il suffit de continuer à crocheter dans chacune des mailles. Et il faut réaliser du coup 3 rangs supplémentaires. Donc ici, j'attaque mon troisième rang. Enfin, mon deuxième rang, pardon. Et au total, il nous en faudra 4 rangs. Donc toujours en crochetant sur ces boucles et en faisant un rond. Donc je fais les 4 rangs et on se retrouve juste après. Donc voici ce qu'on doit obtenir. Donc ici on voit bien que j'ai réalisé 4 rangs. Et maintenant ça, il va falloir venir le coudre sur notre sac. Donc ici c'est notre sac. Donc le sac, on va venir plier comme ceci en bas. Plier pareil en haut. Et on va venir faire une couture avec une aiguille à laine ou au crochet si vous voulez, enfin la couture que vous savez faire. Venir coudre ici, la partie qui est ici, et la partie jusqu'ici, jusqu'en haut, ici. Donc tout là et là. Et du coup, quand vous avez fait cette couture là, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc on vient plier. Comme c'est symétrique, ça vient normalement se mettre pile poil au centre. Et pareil, on vient faire exactement la même couture de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et là, après, hop, hop, on aura notre sac. Et une fois qu'on a notre sac, on peut venir coudre la anse. Donc, comme le précédent, hop, je suis venue mettre ma anse ici. Je suis venue bien la coudre sur le bord des deux côtés, maille par maille. Tout le long ici, pareil de ce côté, donc tout le tour de mon sac. Donc soit vous cousez le sac en premier et après vous mettez la anse, comme j'ai fait pour celui-là. Mais j'ai remarqué que c'était un petit peu galère vu que le sac était cousu et en relief de venir coudre ma anse. Et en plus, si vous regardez bien au niveau du dessous, je l'ai mal centré. Donc ici, je dois avoir 5 cm alors qu'ici, je vais en avoir que 3. Bon, c'est pas grave, il est pour moi. Donc moi, personnellement, je m'en fous, si je peux parler comme ça. Et en plus, en haut, si on regarde bien, cette poignée est plus haute que celle-là. Mais bon, ça c'est les défauts parce que vu qu'il fallait bien mettre au milieu, et bien vu que j'avais déjà cousu mon sac,
j'ai pas bien réussi à le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas coudre en premier la anse, vu qu'on va venir la coudre en fait. Hop. En fait, il faut venir la coudre ici, bien symétrique tout le long, et laisser dépasser au bord les anses. Donc en fait, il va falloir venir. Donc j'ai laissé, vous voyez, j'ai laissé une bonne longueur de fil pour pouvoir faire les coutures. Donc en fait, il va falloir venir coudre tout notre anse comme ça, tout le long, et venir placer les poignets ici comme il faut. Donc bien à plat, vous venez placer tout bien à plat, vous mesurez, vous pouvez venir épingler, donc bien faire attention d'avoir la même espace entre chaque. Donc après à vous de voir l'espace que vous voulez mettre. Donc au plus mettez large, moins large, comme vous voulez. Donc vaut mieux que moi je pense que ça soit kiff kiff de chaque côté. Et après voilà, bien à plat, donc vous la mettez bien à plat. Et une fois qu'elle est bien à plat, il faut venir coudre tout le long ici et tout le long de l'autre côté, à chaque fois au niveau des hanches. Donc voilà, j'espère que vous savez faire comment la couture. Donc je ne vais pas vous montrer parce que ça va être long et avec la caméra je ne vais pas bien pouvoir me filmer. Donc c'est une couture classique, comme je pense que vous avez l'habitude de faire. Je fais la couture et je vous retrouve juste après. Donc bien sûr, au niveau des couleurs, prenez les bonnes couleurs de fil pour pas qu'on voie le fil à travers. Et après, si la couture, et pour la couture de la hanche, faites attention de prendre juste les mailles de devant pour pas qu'on voie après. Vous voyez, moi on voit pas du tout de la couture à l'intérieur. Il n'y a pas un fil orange qui dépasse parce que j'ai tout cousu avec le fil orange. Donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne voit pas le fil orange. Je suis venue prendre par ici juste une maille par maille. Voilà. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours me contacter sur Facebook ou me laisser un commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc je fais la couture et je vous retrouve juste après. Alors pour la couture, juste au passage, j'ai une petite technique qui pourra sûrement vous aider. Je viens d'épingler ma hanche avec des cure-dents parce que les aiguilles comme ça c'est beaucoup trop petit pour le raffia. Et je me suis dit il fallait trouver une solution parce que pour bien la fixer droite, enfin bon elle est un peu de travers mais après en la cousant elle va se mettre droite avec des cure-dents. Donc ici moi si vous voulez j'ai mesuré à 4 cm, donc partout j'ai 4 cm sur le bord et ici en largeur j'ai mesuré à peu près 12 cm. Donc là je vois que c'est un petit peu décalé, il faudra que je fasse attention. Voilà 12 cm. Et normalement voilà là il y a 12 et là il y a 12. Donc du coup hop, je viens plaquer comme il faut ici. Je vais vous montrer comment je les pose. Donc là hop 4 et hop là il me faut 12 et 4. Donc après hop je viens pincer comme ceci et une fois que j'ai pincé je pique avec mon cure-dent à travers en cherchant et hop voilà elle est fixée et voilà. Donc bon comme avec le crochet ça a fait un peu de c'est un petit peu de travers mais vous verrez avec la couture je vais venir bien mettre droit parce qu'on va suivre l'alignement des mailles serrées et hop on va venir coudre ça bien droit. Donc voilà je fais la couture et comme tout à l'heure je vous retrouve juste après. Et voilà, ma couture est désormais terminée et du coup mon sac aussi. Donc je vous confirme, il est beaucoup plus facile de coudre notre couture à plat quand le sac n'est pas cousu et après de le mettre endroit sur endroit pour faire la couture extérieure et au moins comme ça, c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc voici mes deux sacs terminés. Donc il y en a un où j'ai rajouté un petit nœud. Après vous pouvez rajouter des petits trucs si vous voulez, des petits décors avec de la laine de la même couleur que votre sac ou ce que vous voulez. Je sais qu'on m'a dit aussi qu'on pouvait à l'intérieur le doubler, donc avec du tissu. Mais moi ça j'ai pas trop envie de le faire. J'aime bien le laisser neutre comme ceci. Mais on peut le doubler, voilà. Et je pense que c'est tout. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que le sac aussi. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, il y a le lien en barre d'infos, et me laisser les photos de vos ouvrages. Car ça me fera très plaisir de voir ce que vous pouvez réaliser avec mes tutoriels. Et à vous de choisir libre les couleurs ou en faire toute unie. J'espère que ce sac vous plaît beaucoup. Et
Et du coup, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!